Après le tour du Mont Blanc hier, aujourd'hui, c'est par une belle météo qu'on profite pour aller sur les hauteurs du lac du Bourget. Après avoir quitté Annecy et sa circulation infernale, même en plein mois de septembre, c'est blindé de bouchons, on prend la direction de Remilly, puis on va arriver dans les gorges du Val de Fier. Nous arrivons à Seyssel, une commune qui est séparée par le Rhône. Vous avez Seyssel en Haute-Savoie, ici, et maintenant nous sommes à Seyssel dans l'Ain. Après Seyssel, on a pris la D123 direction le col de la Biche, aussi appelé Gollet de la Biche. Il y a très peu de circulation, très peu d'automobilistes, pas de motards. On y a croisé quelques cyclistes courageux, faut dire que les pentes avoisinent entre 8 et 10%. Mais aussi, quelques petites vaches. Bah, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Tu t'es perdu? Ah, mais non, tes copines sont là, avec leurs petits veaux. Après avoir franchi le sommet du col de la Biche, à 1310 mètres d'altitude, nous prenons la direction du Grand Colombier, toujours dans le massif du Jura, avec ses 1498 mètres d'altitude. Mais en attendant, je vais faire une petite pause drone. We used to dance to the fire, never thinking of anything else. Nous arrivons au sommet du Grand Colombier, où on va faire une petite pause photo et admirer la vallée du Rhône et le lac du Bourget. Nous en profiterons aussi pour nous arrêter au belvédère de Fenestré. Nous devions rejoindre Chanaz par cette petite route bien sympathique, mais pour une raison que j'ignore, à une dizaine de kilomètres du sommet du Grand Colombier, route barrée. Cela nous a obligés à descendre jusqu'à Anglefort, puis de reprendre la D992 afin d'aller faire notre petite pause dans ce magnifique petit village que je vous conseille vraiment d'aller visiter si vous allez dans le coin. Après un petit restaurant bien sympathique sur la place du village au bord du canal, à Chanaz, nous reprenons la route par la D921, mais juste après Lucé, nous avons pris à gauche, direction Jongieux, pour arriver sur ce magnifique belvédère qui surplombe le lac du Bourget. Avant de rentrer au camping, nous finirons par le mont du Revrard et nous nous arrêterons au belvédère pour boire un petit coup. Nous avons passé une journée très agréable avec une belle météo, des points de vue magnifiques, encore des images plein la tête. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.